Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars. Et comme vous pouvez le voir, il y a du changement. C'est qu'on dit que les cellules se renouvellent tous les 7 ans, alors il était temps pour ma chaîne et mes horoscopes de suivre ce cycle naturel de régénération, puisqu'il y a exactement 7 ans, je publiais les premiers taroscopes en français sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne avoisine les 6 millions de vues et les 35 000 abonnés, alors je voulais vous couvrir de cadeaux pour vous remercier pour toutes ces années à vos côtés. Tout d'abord, vous pouvez remporter un tirage en croix en vous abonnant simplement à ma chaîne. Une personne sera sélectionnée au hasard parmi mes abonnés sur YouTube. Vous pouvez également remporter le tirage de votre choix sur mon site en likant cette vidéo et en commentant simplement cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. En me suivant sur Facebook et Insta, vous pouvez aussi remporter une consultation en direct de 30 minutes avec moi ou encore le premier module de ma formation d'initiation au tarot de Marseille. Et grâce à Alliance Magique, que je remercie, un concours exclusivement sur Insta vous permet de remporter le jeu de votre choix parmi ce tarot Artemisia, ainsi que l'oracle Connected and Free et celui du monde d'Alice. Voilà, tout est résumé dans la vidéo que vous trouverez sur ma page d'accueil ou en suggestion en haut à droite de cet écran, mais également à la fin de cet horoscope. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mars. Et les énergies de ces prochaines semaines, mes chers cancers, vous invitent à vous jeter à l'eau. En effet, on a pour énergie la vibration, la direction, pardon, de ce mois de mars. C'est une lame majeure qui nous la donne et c'est la carte du mât. Le mât, c'est l'idée de redémarrer à zéro, oser tenter des choses qui nous paraissaient inaccessibles jusqu'à présent. C'est l'idée de se réinventer, c'est l'idée de retrouver une certaine forme de liberté aussi, une autonomie et une indépendance. Donc elle va favoriser toutes les situations, relations, projets qui vont vous permettre bien, de vous réinventer. C'est une carte qui va favoriser aussi les mutations, notamment géographiques, les voyages et les déplacements, et aussi permettre à certaines situations de redémarrer à zéro. Hein, c'est l'idée de tabula rasa, on fait table rase, on casse les schémas qui étaient en place et on repart vers quelque chose de complètement inédit. C'est une carte qui invite à l'improvisation, à surfer un peu la vague, c'est-à-dire de vibrer, de vivre ce qui se présente et de pas trop se poser mille et une questions, d'oser également s'affirmer dans des chemins qui peuvent être quelquefois déconseillés par d'autres, c'est-à-dire que le mât, il va quelquefois à contre-courant, donc ça peut être des situations dans le cadre desquelles votre entourage vous dit mais non, reste là où tu te trouves, t'es si bien, t'as un boulot, t'as un CDI, mais pourquoi tu te lancerais dans cette nouvelle aventure, pourquoi tu partirais à l'autre bout de la France. Bon, ce genre de remontrance, entre guillemets, de notre entourage qui cherche à nous protéger, mais le mât, il fait fi de ce qu'on lui dit. Il va là où le vent le porte, mais aussi et surtout là où son désir l'emmène. Il y a donc le besoin de se provoquer soi-même, quelquefois avec la carte du mât, d'oser, hein, tout simplement, et de se jeter à l'eau. Nous avons dans les obstacles et les difficultés pour le mois à venir la carte du 4 de bâton. Or, cette énergie du 4 de bâton est une lame de stabilité. Et c'est vrai que le mât, il envoie valser tout ce qui est stable et sécurisant. Il tente un peu, il est risque tout, quoi. Il est casse-cou, il ose. Hein. Et le 4 de bâton, c'est plutôt l'idée de on est en place, tout est stable et sécurisant, on plante nos fondations, nos racines et on s'établit. Donc c'est vrai que dans le dialogue qui se joue entre ce 4 de bâton qui peut être là pour nous dire voilà ce qu'il ne vaut mieux pas faire, voilà ce qui est défavorisé en termes d'action ou d'attitude, voilà ce qui pourrait poser problème, quand on le met en rapport avec le mât, on dit il ne faut pas trop peut-être s'accrocher à nos assises, il y a peut-être des fondations essentielles qui doivent être remises en cause, il nous faut peut-être basculer, faire basculer, mais aussi bousculer ce qui est en place et peut-être que ça nous appelle à quitter notamment une habitation, un environnement, une structure, car le 4 de bâton, c'est la maison et que le mât, c'est un peu l'idée qu'il a sa maison sur lui, quoi. Il est un peu itinérant, marginal sur la route, donc il quitte justement quelque chose de sécurisant de ce type-là. Et le 4 de bâton peut aussi, dans ce qui peut poser problème au cours des prochaines semaines,
plus simplement énoncé, mes chers cancers, une période un peu de précarité, une période où les rapports sont un peu tendus au sein du foyer, au sein du couple, au sein de la structure de la maison professionnelle. C'est une période où il y a une sorte de restructuration, ou une période peut-être d'entre-deux déménagement, parce que le 4 de bâton a vocation normalement à se retrouver sur pied et à retrouver son équilibre après un temps un peu de déstabilisation. Néanmoins, bon, ça peut être aussi un facteur qui fait que il faut aller chercher son bonheur ailleurs. On vous invite à analyser avec intérêt les enjeux qui se trouvent au cours du mois de mars et qui pourraient vous pousser à vous dire je ne trouve pas ma stabilité ici, soit je prends la chose telle qu'elle est et sans avoir d'assises et de sécurité, je vis et j'éprouve les choses telles qu'elles se présentent. Par exemple, en étant à son compte et indépendant, ça tombe pas tous les mois de la même façon, c'est plus précaire et précarisant, mais je me dis que c'est la bonne opportunité et je me jette à l'eau. Je vis cette relation sans espérer que l'on vive ensemble ou que on soit tout de suite dans un engagement clair. Je surfe la vague. Et puis, il peut avoir aussi cette idée, donc, avec le 4 de bâton, d'une période qui est de toute façon précaire. Donc, voilà, comme je viens de l'expliquer, il faut s'adapter. Mais il peut avoir l'idée de justement laisser derrière soi cette stabilité et cette sécurité-là. Parce qu'il y a à la clé une autonomie et une indépendance dont le mât nous parle, mais dont la carte du 9 de denier semble déjà parler en guise de vibration. Puisque la carte du 9 de denier, c'est l'idée d'indépendance et sur le plan économique, c'est l'autosuffisance, mais dans le sens non pas un peu pédant de j'ai pas besoin des autres, mais dans l'idée de je peux répondre moi-même à mes besoins, je tiens debout seul, je n'ai pas besoin d'un appui. Dans le cadre, par exemple, amoureux, ce n'est pas je cherche l'amour ou une relation, je cherche à rencontrer quelqu'un parce que tout seul ou toute seule, je vis très bien les choses, hein, pouvoir répondre à ses besoins aussi à ce niveau-là. Mais c'est sur le plan économique, l'idée d'une amélioration normalement des revenus, parce que c'est des deniers, et donc l'idée de répondre soi-même à ses besoins, encore une fois, si vous pensez effectuer, faire partie d'un projet de mutation, de restructuration, de vous lancer à l'eau à votre compte, il y a à la clé une possibilité d'aisance et de certaine frugalité, parce que la carte du 9 de denier est une carte d'aisance et d'abondance. Elle nous parle aussi d'une grande connexion qui peut se produire avec notamment la carte du roi d'épée que nous trouvons dans les éléments positifs, tout au contraire, ce qui est conseillé ou favorisé en termes d'attitude ou de comportement, mais ça peut être aussi des événements, des éléments qui se produisent et qui vous sont favorables au cours des prochaines semaines. Et comme il s'agit de quelqu'un, on peut se demander si ce n'est pas quelqu'un qui va nous être favorable au cours des prochaines semaines plus simplement. Un signe d'air éventuellement, donc les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Un homme peut-être, mais pas forcément, quelqu'un en capacité de décision, ou alors quelqu'un qui règne et qui siège confortablement dans notre cœur. Parce que le roi d'épée est donc une personne qui va avoir un effet positif. Ça peut être un allié, un appui, ça peut être quelqu'un de très bon conseil parce qu'il a une certaine connaissance. Le roi d'épée est un intellectuel ou en tout cas un expert dans un certain secteur et vers qui on peut se tourner pour nous aider à nous jeter à l'eau. Ce sera une des personnes qui peut-être ne nous découragera pas, mais le roi d'épée, ça peut être avec cette personne que la stabilité est encore à trouver, qu'il faut surfer la vague et peut-être montrer une certaine indépendance en attendant de trouver le rythme de croisière. Ce roi d'épée, vous pouvez également l'incarner, hein. Vous pouvez être ce roi d'épée, même si à proprement parler, vous n'êtes pas signe d'air, mais vous pouvez adopter les qualités du roi d'épée. On peut vous encourager à vous comporter de façon raisonnée, dans le sens non pas raisonnable, mais d'analyser avec acuité la situation dans laquelle vous vous trouvez et oser avec votre épée trancher dans le vif. Parce que le roi d'épée, il ne réfléchit pas pour le simple but de se mettre à méditer. Il a en tête un projet, un plan qu'il élabore et à partir duquel il va trancher. En roi, ça veut dire que
Encore une fois, pour les personnes qui veulent être à leur compte, il y a encore une période un peu délicate pour les locaux, pour trouver des locaux, pour voilà, ou encore une fois avec quelqu'un avec qui une relation pourrait démarrer, il y a encore une instabilité ou une précarité. Mais le roi d'épée, vous pouvez un peu mener les choses. Dans ce cas-là, si vous êtes ce roi d'épée, vous pouvez être un peu maître d'orchestre. Donc vos pensées peuvent agir sur les événements et vous pouvez couper un peu, trancher dans le vif, c'est-à-dire oser tenter ce que le mât encourage évidemment, puisque comme je vous l'expliquais, c'est une carte qui nous parle de se précipiter un peu dans le vide. Et même si justement ce qui peut faire défaut au mât, c'est la réflexion, on a le roi d'épée qui soit peut nous conseiller, soit avec qui on peut dialoguer, soit on est ce roi d'épée, on arrive à être incisif pour aller vers quelque chose de vibrant, de riche, vivre ce qui se présente, oser un peu ce saut dans le vide, même s'il y a une précarité ou du fait de cette instabilité-là, il y a quelque chose de vibrant à aller chercher que le tirage pour ce mois de mars vous encourage précisément à vivre et éprouver. Comme avant-dernière énergie, nous avons une très belle lame issue de l'oracle Connected and Free et nous avons la carte rayonnée. Alors, rayonner, ça nous dit attirer évidemment les regards, ça veut dire aussi rayonner de joie, de plaisir et de bonheur, se laisser rayonner. Et donc, le rayonnement en question peut être très aisément assimilé à l'attitude du mât qui ose se jeter à l'eau. Hein, il semblerait, avec la carte en question, que vous puissiez porter votre regard encore plus loin. Vous puissiez élargir votre horizon, approfondir votre vision et découvrir de nouvelles richesses insoupçonnées. Donc votre vie peut décoller le jour où vous êtes prête à vous assumer, à y aller franchement, hein, la carte du mât, et embrasser toute la richesse de cette situation, de cette opportunité, et vous laisser guider par ces belles idées au quotidien pour aller vers ce à quoi vous aspirez. Donc il y a une belle énergie ici qui est également signifiée, excusez-moi, par la dernière carte que nous avons pour ce mois de mars, mes chers cancers, qui est issue de l'oracle Le Monde d'Alice, et nous avons la carte du cavalier. Alors le cavalier donne de la vitesse, hein, à votre tirage, les événements peuvent se passer assez vite, c'est-à-dire peut-être dès le principe de Mars, avec le mât qui est aussi une carte plutôt rapide, très spontanée, aussi impulsive, elle peut aussi l'indiquer. Et ce cavalier, il est porteur de nouvelles, de messages, et quelquefois un peu qui surgissent de nulle part, qu'on ne voyait pas venir. Donc il annonce, ce cavalier, une nouvelle, et il y a une certaine rapidité qui est liée à cette information qui nous parvient et à l'événement que cela peut déclencher. Donc ça peut être aussi l'idée que c'est une opportunité éphémère, d'où l'idée qu'il faut se jeter à l'eau parce que peut-être que ça ne se représentera pas et il faut saisir cette occasion dès qu'elle se présente. Hein. En tout cas, c'est ce que mes chers cancers semblent indiquer en termes de recommandations les cartes pour votre mois de mars, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous savez peut-être que sur le plan amoureux, eh bien, je viens de publier des guidances trimestrielles sentimentales que vous trouverez sur ma page d'accueil, mais également dans quelques secondes en suggestion à la fin de cette vidéo. Voilà, j'en profite pour vous remercier encore pour ces 7 années passées à mes côtés. Je souhaite bonne chance à ceux et celles qui participeront au concours. Les résultats seront d'ailleurs annoncés lorsque les horoscopes d'avril seront publiés. Prenez bien soin de vous d'ici là, mes chers cancers, et à très vite, j'espère.